refuser une commande qui semble non rentable, ou valider un budget qui paraît beaucoup trop serré. Ça, c'est le quotidien d'un manager, non? Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble la boîte à outils essentielle, celle qui contient les instruments pour transformer ces doutes en décisions vraiment éclairées. Alors, comment font-elles ces entreprises qui terreforment pour toujours garder le cap? La réponse, ce n'est pas un secret magique, mais plutôt une série d'outils très précis. On va explorer les plus importants ensemble. Allez, on ouvre la boîte? En fait, derrière chaque grande décision, on retrouve quasi toujours l'une de ces 4 questions. Et pour chacune d'entre elles, il existe un outil adapté. Découvrons le premier, celui qui répond à la question la plus fondamentale de toutes, combien ça coûte, mais vraiment. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec notre premier instrument, le compas des coûts. Pour bien s'orienter, il faut comprendre qu'il y a 2 manières, mais alors très différentes de regarder un coût. Le coût complet, c'est un peu la vision de l'expert comptable, si on veut. C'est celle qui inclut absolument tout. Des matières premières, bien sûr, mais aussi une petite part du loyer des bureaux, une partie du salaire du PDG, bref, le total. D'ailleurs, c'est une obligation légale, notamment pour valoriser les stocks. Et là, on voit vraiment le choc des cultures. D'un côté, le coût complet qui répond à la question du financier, quel est le coût total que ce produit doit absorber, et de l'autre, le coût partiel qui répond à la question du manager sur le terrain. Est-ce que cette décision va m'aider à payer mes factures fixes à la fin du mois? Ce sont vraiment 2 outils pour 2 mondes différents. Allez, un cas pratique pour bien comprendre. Un dilemme classique. Le premier réflexe, en voyant 80 € de vente pour 100 € de coût complet, c'est de dire non, évidemment. On perd 20 € par produit, c'est écrit noir sur blanc. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Alors, si on suit la logique du coût complet, la décision est simple. On refuse. Et là, c'est l'erreur classique. L'analyse en coût partiel, elle, change complètement la donne. Elle ne regarde que les coûts qui dépendent directement de cette commande et ignore les coûts fixes comme le loyer qu'on paye de toute façon. Et la surprise, chaque unité vendue rapporte 15 €. Accepter cette commande, ça aide à payer les charges fixes. La refuser, c'est ça, la véritable erreur de gestion. Ok, maintenant qu'on sait comment calculer nos coûts, il nous faut un plan. Et c'est là qu'intervient le deuxième outil. Oublions tout de suite l'image du budget comme une contrainte, un carcan. Il faut plutôt le voir comme un GPS, une feuille de route dynamique qui guide toute l'entreprise vers sa destination. Cette phrase, elle résume absolument tout. La vision moderne du budget, ce n'est plus un document rigide descendu d'en haut. Non, c'est un moment de dialogue, de négociation. C'est là que la stratégie rencontre le terrain et qu'on s'engage tous ensemble sur une trajectoire commune. Et attention, un budget, ce n'est pas un truc qu'on établit en janvier pour l'oublier juste après. C'est un processus, un cycle vivant qui démarre bien avant, dès l'automne, avec les grands objectifs. Ensuite, ça discute, ça négocie, et une fois validé, ça vit toute l'année via le suivi des performances. C'est véritablement le pouls de l'entreprise. Bon, on a vu les coûts, on a vu le plan de route, maintenant on passe au niveau supérieur. On va parler de l'outil le plus avancé de notre boîte. Ici, on ne cherche plus seulement à piloter, mais à viser l'excellence opérationnelle, à traquer la moindre imperfection. On parle de Six Sigma. Regardez ce chiffre, juste ça, 3,4. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, c'est l'objectif un peu fou de la méthode Six Sigma. Atteindre un niveau de qualité tellement élevé qu'il ne reste plus que 3,4 défauts par million d'opportunités. Oui, 1 million. On parle de quasi-perfection. Mais alors, comment on atteint ce Graal? La recette est finalement assez logique et elle tient en 5 lettres. DMAIC. D'abord, on définit le problème très précisément. Ensuite, on le mesure avec des données, pas des impressions. Puis, on analyse pour trouver la vraie cause du problème. Après, on innove, le I c'est pour improve en anglais, pour trouver et tester la solution. Et enfin, étape cruciale, on contrôle pour être certain que le problème ne reviendra jamais. C'est une logique implacable, guidée à 100% par les faits. Bon, mais est-ce que ça marche en vrai? Est-ce que c'est rentable, cette quête de la perfection? Regardons ce cas industriel. Le taux de pièces défectueuses est passé de 5% à moins de 1%. L'impact? 680 000 € d'économie. Chaque année. Là, on ne parle plus juste d'améliorer la qualité, on parle de cash qui rentre directement dans l'entreprise. Et voilà, notre boîte à outils est complète. On a notre compas pour s'orienter sur les coûts, notre GPS pour planifier la trajectoire financière et une méthode rigoureuse, presque un moteur de Formule 1, pour améliorer la mécanique. Ce sont 3 outils qui, ensemble, peuvent vraiment changer la donne pour la performance d'une entreprise. Ces outils ne sont pas juste des concepts théoriques, loin de là. Ils ont le pouvoir de transformer une organisation, de la rendre plus agile, plus rentable, plus performante. La seule question qui reste à la fin, c'est quel sera le premier problème qu'on choisira de résoudre avec ?